Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir, grâce à une macro, comment alimenter une listbox selon un critère, quelle que soit l'orthographe de ce critère et quelle que soit la position de ce critère dans une chaîne de caractères. Tout d'abord, je vais vous montrer le travail que j'ai réalisé. Je vais ouvrir le formulaire. Voici un textbox et ici il y a une listbox. Je vais taper un critère qui se compose d'un seul caractère qui est la lettre A. La listbox sera remplie par tous les mots qui contiennent la lettre A. Et vous remarquez ici que même s'il est écrit en majuscule ou bien en minuscule, le code fonctionne toujours. Et même si A se trouve au milieu, ou bien à la fin, ou bien au départ, le code remplit la listbox toujours. Je vais maintenant écrire AD, ADA, AD, ADA. Maintenant, nous allons refaire le code qui a réalisé ce travail. Je vais appuyer sur CTRL 1 pour ouvrir un nouveau classeur. Je vais copier cette base de données, CTRL flèche droite flèche bas, copier. Je vais aller dans le nouveau classeur et coller cette base de données. Je vais ajuster les colonnes. Je vais fermer l'ancien. Je vais appuyer sur développeur Visual Basic User Form. Je vais agrandir un petit peu le User Form. Je vais déplacer la boîte à outils. Je vais créer un textbox et une listbox. L'événement qui va charger la listbox, c'est quand le textbox change. Je vais sauvegarder les appellations par défaut. User Form 1, Textbox 1, Listbox 1. Je vais cliquer deux fois sur le Textbox 1 pour créer le code. Voilà l'événement lorsque le Textbox 1 change. Je vais écrire mi listbox 1 add item et je vais utiliser la propriété listbox list. Mi listbox 1.list 0 0 est égal cell 1 1. Comme la feuille de calcul Excel, la feuille de calcul Excel possède cellules 1, 1, c'est-à-dire les cellules où l'index de ligne est égal à 1 et l'index de colonne est égal à 1. La listbox possède une liste. C'est comme la cellule, voilà, mais elle démarre avec 0, 0. Je vais remplir la deuxième colonne de la ligne, ou bien la deuxième liste de la ligne 1 de la listbox, avec la deuxième cellule de la ligne 1 des feuilles de calcul Excel. Et je vais insérer un modèle pour ouvrir le formulaire. Sub, afficher, user form 1.show. Je vais ajouter la propriété VB modeles pour travailler en même temps dans le formulaire et dans la feuille de calcul Excel. Je vais exécuter maintenant. Le formulaire s'ouvre. Si je tape un caractère, voilà, la listbox est remplie maintenant uniquement par la cellule 1, 1. Pourquoi? Parce que il faut que je tape, ou bien il faut que j'ajoute ou définir le nombre des colonnes de la liste box. Voilà, pour définir le nombre des colonnes, je vais utiliser la propriété
colonne compte. Mi listbox 1 point colonne compte est égal à 2. Et je vais ajuster la taille des écritures qui se trouvent dans la listbox. Je vais mettre les écritures en gras. Mi listbox 1 point fond bold est égal à true. Mi listbox 1 point fond size pour ajuster la taille est égal à 14. Et je vais par la suite sélectionner la ligne 1 de la listbox. Je vais mettre mi listbox 1 point selected 0 est égal à true. C'est l'événement ou bien le code qui met la ligne 1 de la listbox 1 en sélection. Maintenant, je vais exécuter le code. Je vais changer dans le textbox. Très bien. La première ligne a été affichée et sélectionnée et en mode gras et la taille est 14. Maintenant, je vais charger la listbox par les autres éléments ou bien les autres cellules de la feuille de calcul Excel, la feuille numéro 1. Je vais définir une boucle for i est égal à 1 to application worksheet function compta colonne je vais fermer la fonction colonne et la fonction compta. Voilà. De 1 est égal à 1 jusqu'à application worksheet function compta colonne 1 jusqu'à le nombre des cellules remplies de la feuille de calcul ou bien de la colonne 1 de la feuille de calcul 1. C'est l'équivalent de la fonction mbval dans les assistants Excel. Mi listbox add item, c'est-à-dire ajouter un élément. Mi listbox 1. Maintenant, je vais changer le 0 avec i parce qu'il va démarrer avec 1 et la liste 00 est déjà remplie. Et la deuxième cellule de la colonne numéro 1. Je vais mettre i plus 1. Et je vais charger la deuxième colonne de la liste box 1 par la variable, par celle i plus 1. 1, i c'est une variable. Je vais mettre next i. Maintenant, je vais voir ce que va donner le code. Je vais exécuter. Je change. Voilà. La liste box est remplie, mais avec la même colonne. Je vais voir maintenant. Non, il faut que je mette ici 2. Exécuter. Voilà. La liste box est bien remplie avec tous les éléments. Mais le souci de mon travail, c'est que remplir la liste box selon un critère. Par exemple, si le critère est
est égal à Adam, remplis-moi tous les éléments qui sont égaux à Adam. Tout d'abord, je vais insérer un bouton pour ouvrir le formulaire. Je vais mettre insertion, illustration, forme. Je vais affecter un macro ou bien une macro à cette forme affichée. Et je vais changer la propriété pour qu'il ne se déplace pas et se redimensionne avec les cellules. D'accord? Ce que je dois faire, je vais mettre une condition. If, c'est-à-dire if, si la cellule avec une variable i plus 1 est égal à mais textbox 1, then, ça veut dire alors, si le critère que je mets dans le textbox 1 est égal la cellule i plus 1, c'est-à-dire parce qu'il a une variable, chargez-moi la listbox avec les éléments qui sont égaux ou bien inscrits dans le textbox. Mais ne va pas suivre le même ordre parce que il va sauter. Donc je vais mettre liste listbox 1 point list count moins 1 et ici j'ouvre le formulaire. Par exemple, je tape Adam. Voilà. Donc, je dois boucler la condition and if. Je vais réinitialiser et exécuter le code. Voilà. Si j'écris Adam, voilà. La listbox est remplie avec les mots qui contient Adam, ou combien qui sont égaux à Adam. Voilà. 300, 302. Voilà. Uniquement, il a été rigoureux. Le code a été rigoureux dans le critère parce que ce Adam a avec majuscule. Maintenant, je vais voir Adam. Mais le problème, c'est qu'il a ajouté des éléments aux éléments existants. Donc, pour résoudre ce problème, je vais aller dans le développeur et tout d'abord effacer la listbox. Il s'agit d'une nouvelle recherche. Mais listbox 1 point clair. Maintenant, je vais voir Adam. Voilà, la listbox est bien remplie avec les éléments souhaités. Nous allons pousser le code la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci. À bientôt.